ça. Ici, c'est quoi? Ça, c'est des biscuits sablés. Ok. Mais en Guinée, on appelle ça chauffeur Farah. Ok. Voilà, donc si je dis chauffeur Farah, les Guinéens ils vont le savoir. Ok. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est des biscuits sablés. Ok. Ouais, c'est à base de farine, d'huile et de sucre. Ok. Et c'est super croustillant. Ici, c'est les samoussas quand même, ça, Oui, je connais. ça c'est les samoussas. Ah, de Ici, dinde. c'est les samoussas à la dinde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a devant, on a des huiles parfumées. Ensuite, on a une collection de parfums de Dubaï. Dubaï, Vraiment, ok. vraiment. Et puis là aussi, c'est un... je vais te présenter celui-là, il s'appelle le El Nabil. Ok. Le créateur, c'est un Français. Il est parti s'installer à Dubaï. Ensuite, après, on a les parfums comme celui-là. Quand on regarde la Ça, bouteille, c'est femme. c'est parfum femme parce que c'est la Ok. couleur. Ouais. Et c'est les tubes de parfum de Kayali, de grandes marques. J'espère d'aller plus Alors, loin. l'expérience en tant qu'entrepreneur ici au Canada, ça se passe plutôt bien. Ouais, moi, je suis entrepreneur depuis 2001, Ok. depuis la France. J'ai monté des entreprises, ça a marché, je suis tombé. Mais comme on dit, il faut savoir se relever. C'est ça. C'est pour ça que voilà, on ne vient pas riche du jour au lendemain. Il faut avoir des échecs. Avec les échecs, on ne fait plus les mêmes erreurs. Ouais. On avance petit à petit. C'est ça que j'ai dit. J'avance. Voilà. Félicitations et bon. Alors bonjour et bienvenue dans le cadre de ce programme, l'initiative de journalisme local. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? D'accord, bonjour, moi c'est Marie-Lauriane Coury, alias Méel, c'est mon surnom d'artiste. Je proviens de la Côte d'Ivoire, donc je suis ivoirienne, libanaise, je suis un gros mélange de tout, mais je suis née, j'ai grandi là-bas. Et puis j'aimais l'art depuis petite déjà, donc au fur et à mesure ça s'est développé, mais j'ai vraiment fait des études en design graphique. Donc tout ce qui est identité de marque, tout ce qui est voilà, qui concerne en tout cas le digital, marketing digital. Et puis j'ai continué l'art toute seule, disons de mon côté. C'était plus ma passion personnelle en fait. Voilà, donc je fais tout ce qui est design graphique, tout ce qui est art, tout ce qui est mural, tout ce qui est vêtements. Vraiment, je touche vraiment à beaucoup de choses. Alors super, là je vois c'est une de tes réalisations. Oui. C'est très beau, ça il faut le dire déjà. Merci. On y voit beaucoup de créativité qui allait chercher, aussi un peu énigmatique il faut le dire. Est-ce que tu peux nous présenter cette œuvre? Ok. D'abord, je vais aller, avant de présenter l'œuvre, je vais vous dire un peu c'est quoi, disons, le processus de création. Donc moi, je fais du maximalisme, ce qui est le contraire du minimalisme. Donc c'est vraiment, on va chercher le maximum de détails, le maximum de couches, de superposition. Et c'est du mix média. Donc j'utilise différentes matières. Il y a beaucoup de choses qui sont collées aussi, qui sont mises en avant. Donc c'est vraiment un peu ça que je vais chercher dans mon travail. Donc c'est comme un chaos organisé en fait. Maintenant, au fond, je travaille vraiment sur l'humain. Donc tout ce qui est émotion humaine, tout ce qui est ressenti, questionnement profond. Donc je suis un être très sensible à la base. Donc c'est vraiment une façon dont j'arrive à exprimer ça. Donc ce tableau parle de la solitude, donc il s'appelle Seul. Donc c'est pour vraiment représenter, disons, comment on se sent lorsqu'on est seul. Donc il y a l'état de tristesse au milieu où on est vraiment absorbant, on est vraiment triste dans notre monde. Et puis on a tout ce qui se passe autour dans notre tête. Donc les fantômes qui nous hantent tous les jours, nos peurs, nos inquiétudes. Et puis on a les flèches qui représentent en fait tous les questionnements, toutes les questions, les récits qu'on se pose tous les jours. Et puis on ressent vraiment le côté paniqué, mais j'essaie de garder les tableaux quand même assez colorés. Le côté paniqué, j'imagine, de celui qui est dans le vide là. Ici, c'est vraiment le côté où on essaie de toujours s'élever. Toujours ce petit côté de non, mais c'est la petite part d'espoir en fait. Qui nous reste et qui nous continue de grandir en général. On a une échelle qui mène vers le ciel. C'est ça, vers l'élévation. C'est pour représenter l'élévation. C'est un peu ça. Un tableau comme celui-ci, ça te prend combien d'heures en général? Ça dépend, mais celui-là, il m'a pris 62 heures. 62 heures. Wow. Parce que c'est beaucoup de superpositions et puis aucune de mes toiles n'est instinctive. Donc c'est dessiné à l'avance. On fait des cartes mentales. C'est vraiment très réfléchi. Donc chaque chose qui est là a été dessinée d'abord en croquis à la base avant d'être. Et dans ça, il y a beaucoup de tâtonnements, surtout pour la superposition. Il faut savoir jouer avec les couleurs, il faut savoir jouer avec la transparence. Donc il y a beaucoup de trucs que vous ne verrez pas avec vos yeux comme ça, mais
ça demande beaucoup de travail. Pour avoir ces résultats-là. Oui, ça demande beaucoup de travail. Okay. Ouais. J'imagine que ça doit coûter beaucoup d'argent aussi. Oui, oui. En fait, tout dépend vraiment de la personne qui regarde, je pense. Parce que moi, ce que je veux vraiment avec mon art, c'est pas forcément le prix ou l'argent qui m'intéresse, mais ça arrive à faire passer mon message, que les gens arrivent à ressentir des émotions quand ils regardent ce que je fais. Et puis, je pense que c'est ça qui touche plus que le côté financier. Okay. Alors là, vous êtes entrepreneur dans l'art visuel. Ouais. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos challenges et défis au quotidien au Canada? D'abord, il y a le côté où il faut se vendre déjà, qui est très compliqué. Parce que quand on est artiste, on veut toujours rester dans notre bulle. Donc je dirais se faire connaître aujourd'hui avec les réseaux, c'est un peu compliqué en tant qu'artiste. Et puis il y a le côté aussi de savoir toucher le bon public. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre ou rentrer dans ça, mais qui veulent juste s'amuser, venir poser des questions. Enfin, donc c'est un peu de trouver le bon public, je dirais. Et puis je pense pas qu'il y ait encore d'autres barrières à part ça. Si vraiment l'art touche les bonnes personnes, on peut décoller très rapidement. Okay. Alors c'est ça, il s'agit d'une activité. Vous vivez pleinement de ça en tant qu'entrepreneur? Bon, actuellement, je dirais non. Pas encore, parce que j'ai terminé mes études l'année dernière en graphisme et c'est vraiment là que j'ai eu le temps de faire toutes les toiles que je fais maintenant. Avant c'était plus des toiles de test, donc là en un an j'ai fait 15 toiles, donc c'est la deuxième fois que j'expose, donc je suis toujours en train de chercher à agrandir tout ça, mais je vis déjà du graphisme. Ouais. C'est quoi la vision à long terme de ce projet-là? En fait, moi mon projet final, l'apogée, ça sera en Afrique, ça sera pas ici. Mais je veux vraiment prendre, disons, toutes les expériences que je peux avoir d'ici. Parce que ici, les gens sont plus développés au niveau de l'art, ils s'intéressent plus à ça. Donc plus d'expérience et tout ça, et puis créer vraiment une entreprise où il y aura tout dedans. Tout ce qui est graphique. Vraiment tout ce que je touche en fait. Ouais. Super, un dernier mot pour la fin? Bah, en tout cas, ça fait plaisir de rencontrer des gens, voilà, de rencontrer des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui arrivent à comprendre, donc enchanté. Puis c'est ça. C'était une de mes passions à l'époque, ça fait plaisir de revoir ça. Ah, vous dessinez aussi? À l'époque. Oh wow, mais pourquoi vous avez arrêté? Je sais pas. Oh là là. Non mais il faut... C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. En tout cas, merci pour ça et on se retrouve très prochainement, peut-être dans un autre événement. Oui, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Alors bonjour, je vous reçois dans le cadre de mon programme Initiative de journalisme local, Geneviève Loa, conseillère en sécurité financière. Oui. Alors dis-nous en plus, ça veut dire quoi concrètement? Être conseiller ou conseillère en sécurité financière, c'est aider les personnes et les familles à mieux gérer leurs finances, à mieux savoir qu'est-ce qu'ils ont comme produits sur le marché qui correspond à leurs différentes besoins, à une certaine étape de leur vie. C'est aussi la manière d'aider les gens à avoir la connaissance sur la gestion de leurs finances. Parce que les personnes, ils travaillent, ils ont des revenus, ils ont 2, 3, 4 boulots, mais ils ne savent pas, par exemple, comment faire travailler cet argent afin de leur donner beaucoup plus de valeur, afin que leur argent prenne de la valeur. Ou ils ont des produits financiers comme, par exemple, les CELI, les CELIA, qui sont stockés dans les banques, par exemple, qui ne leur donnent pas de bons revenus sur leur investissement. Alors moi, mon devoir, par exemple, en tant que courtière en finance, parce que ce que je fais, c'est le courtage en finance, je ne travaille pas avec une banque, je ne travaille pas avec une seule institution financière, je travaille avec au moins 70 institutions financières, y compris les banques, les sociétés d'investissement et les assurances. Alors ce que nous faisons, c'est que quand on rencontre une famille ou une personne, nous nous asseyons avec vous, on regarde votre situation financière et on détermine les besoins, vos besoins actuels. Et nous prenons vos besoins là, nous allons voir nos partenaires, que ce soit les banques, les institutions d'investissement ou les assurances, et on déniche pour vous, parmi plus de 70 institutions, on déniche pour vous le produit qui correspond à votre besoin en ce moment. C'est toute la différence qui fait, la différence qu'il y a entre nous et les agents qui travaillent avec, par exemple, juste une banque ou juste une société
sociétés d'assurance. Ils ne peuvent vous vendre que les produits de l'institution pour laquelle ils travaillent. Alors que nous, oui. Ce que je veux savoir, c'est, j'imagine que vous avez dans l'ensemble de vos clients ou les personnes que vous rencontrez, beaucoup de personnes afro-descendantes qui viennent justement pour des besoins d'organisation et sur le plan financier. Alors selon vous, quels sont les problèmes récurrents des personnes issues des communautés afro-descendantes que vous rencontrez lorsqu'ils viennent en consultation? Le problème, le vrai problème auquel on se rencontre, moi par exemple dans mon métier de conseillère en sécurité financière, c'est le tabou au niveau des communautés par rapport à l'argent. Les personnes ne veulent pas dévoiler. Chacun veut cacher son argent. Chacun veut cacher ce qu'il gagne. Ouais. Alors que quand on vient vers les personnes, on n'a aucun intérêt dans leur argent. Nous, on vient pour aider, pour leur permettre que l'argent qu'ils ont stocké quelque part, avant nos parents et grands-parents mettaient sur le matelas, ben nous, on est dans le modernisme, on les stocke dans les comptes, dans les comptes chèques, dans les comptes épargne, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres façons que cet argent continue de travailler pour nous. Notre argent travaille pour nous pour avoir encore plus d'argent. Les gens n'ont pas cette information, mais ils ne veulent pas se laisser aider parce qu'ils pensent peut-être que quand tu vas savoir, c'est qu'ils ont, je ne sais pas, ils ont de ces préjugés. Alors ça rend un peu parfois la discussion un peu difficile, mais avec les bonnes stratégies, avec les bonnes explications, les personnes commencent à comprendre qu'en réalité, notre rôle, c'est juste de les soutenir, de les accompagner. On n'a pas d'intérêt dans ce qu'ils gagnent. Le seul intérêt que nous avons, c'est de les aider à fructifier cet argent pour lequel ils travaillent tant. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont eu une situation financière déjà dégradée? Oh oui, j'en ai rencontré. De ma petite expérience, j'en ai vraiment rencontré des personnes qui ont des cartes de crédit qui ne savent même pas comment utiliser les cartes de crédit. Parce que quand tu viens ici en tant qu'immigré, moi par exemple en Guinée, chez nous, les cartes de crédit sont très récentes et c'est pas tout le monde qui l'a. C'est ça, oui. Donc quand tu viens ici, on te dit, oh tiens la carte de crédit, tu peux dépenser et puis après tu payes. Mais ils ne savent pas, par exemple, que si tu dépasses le délai de paiement, tu payes des intérêts. Et ils vont aller dépenser. Après, ils oublient. Et puis, les intérêts s'accumulent. Après un certain temps, ils se retrouvent avec peut-être le double de ce qu'ils ont dépensé au début. Donc, voilà, si tu as l'information quand tu viens, la bonne information, ça te permet d'éviter, par exemple, ces pièges. Et l'autre chose, c'est que quand les personnes arrivent, ils s'arrêtent seulement à ce que les voisins, les amis disent, à ce que les connaissances disent. Alors que chaque personne a son histoire. Ton histoire est différente de l'histoire de la personne qui te parle. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas à la source pour chercher l'information, tu vas juste avoir l'information que la personne te donne qui peut-être est erronée parce que ce qu'il a fait pour être dans la situation où il a été, pour subir ce qu'il a subi, si tu ne te mets pas dans cette situation, ton cas sera différent. Alors c'est important de s'asseoir avec des experts qui peuvent vous expliquer comment fonctionnent les finances ici pour éviter les pièges que nous rencontrons tous les jours. Alors voilà qui est dit. Est-ce qu'en regardant la caméra, vous pouvez dire à toutes les personnes afro-descendantes qui nous regardent ici pour les motiver à ce qui concerne leur situation financière, qu'ils comprennent en réalité que les conseillers financiers sont là pour les aider et c'est important aussi de pouvoir prendre le contrôle de ses finances et de pouvoir mieux planifier l'avenir parce qu'on est au Canada justement pour ça. Exactement. À vous. Ce que moi je peux dire comme conseil à tout le monde, c'est d'abord de se cultiver sur le plan financier. C'est très important d'avoir la bonne information. Allez-y à la recherche de l'information. Acceptez les rencontres pour qu'on vous donne l'information. Avec cette information, le plus souvent qui est même gratuite, parce que moi par exemple la consultation chez moi c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, mais vous ressortez avec une information qui vous permet de vous sauver de l'argent. L'argent que vous aurez pu dépenser dans tel ou tel produit, vous pourriez le dépenser dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, allez à la recherche de l'information, appelez, nous sommes là pour vous aider. On va vous donner l'information qu'il faut. S'il y a des produits qui sont bons pour vous, on va vous les recommander. C'est toujours une recommandation, ce n'est jamais un engagement final. C'est lorsque vous voulez que vous allez prendre. Donc, on va vous recommander les produits qu'il vous faut avec nos connaissances sur le marché financier. Merci. Merci à vous. Voilà qui est dit. Donc c'est ça, voici deux visuels que j'ai créés hier pour les entreprises.
c'est elle qui vend les perruques là-bas. Elle vend les produits longs riches ici. Bon, je pense qu'on peut commencer depuis le départ. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter et nous dire exactement qu'est-ce que vous faites ici concrètement? D'accord, ok. Je m'appelle Christiane Diomo. Dans la vraie vie, je suis une travailleuse sociale, mais je suis une personne extrêmement créative et j'aime toujours faire de petites activités entrepreneuriales à côté de mon vrai travail. Donc en ce moment, j'ai mes 2 petites compagnies. Celle que j'avais d'abord, c'est Earthson. Je crée des chansons personnalisées. Donc, pour les déclarations d'amour, un anniversaire, un mariage, une graduation, un moment marquant, ça peut être une demande à mariage, les baby showers, les naissances, même pour les décès aussi. Tu sais, quand quelqu'un décède, tu peux écrire une chanson de commémoration. Donc, j'offre les chansons personnalisées comme ça. Avec la chanson que j'ai créée, je peux faire des montages vidéo avec photos et la chanson. Je peux également créer comme un clip musical avec la chanson. Ça veut dire que ce qui est dans la chanson, je peux le représenter sous forme de clip. Vous le faites à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Vous avez fait une formation pour ça ou bien? Je me suis formée beaucoup, mais je suis une personne d'abord autodidacte. Je me suis énormément j'ai acheté beaucoup de formations ici et là aux autres personnes qui donnaient des formations sur l'intelligence artificielle. Sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vraiment beaucoup appris par moi-même parce que je suis avant tout autodidacte. Donc j'ai appris en regardant ici et là, j'ai acheté des formations. Je me suis même abonnée à des plateformes où ils forment des gens en intelligence artificielle. Donc je me suis beaucoup formée comme ça par moi-même en intelligence artificielle. Alors votre vision, c'est quoi? C'est de vous mettre à temps plein dans cette activité-là ou bien c'est juste la passion? C'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. C'est sûr que j'aime beaucoup le travail social et c'est vraiment mon emploi. Mais quand je finis le travail le soir, mes enfants sont grands. J'ai la chance d'être grand-mère. Oh, bravo, ça se ressemble pas, mais bon, bravo. Exactement. Donc, mes enfants sont déjà partis de la maison. Donc, quand je retourne le soir, mon conjoint travaille beaucoup dans la journée. Le soir, il est fatigué, il se couche tôt. Moi, j'ai comme toute la soirée pour moi. Alors, je me mets ça me passionne énormément. Je peux dormir même à 3 heures du matin, je ne le ressens même pas. Donc, l'intelligence artificielle, je suis tombée sur ça par hasard parce que quand les enfants sont partis de la maison, je cherchais quelque chose pour beaucoup occuper mon temps. Et je suis tombée sur l'intelligence artificielle et j'ai vraiment développé une passion. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Quand je fais ça, je vous jure, je ne vois même pas le temps passer. Donc j'ai appris comme ça par moi-même. J'ai fait des chansons. Maintenant, je suis sur la création digitale. J'ai fait les sites internet pour les entreprises. J'ai fait les flyers, j'ai fait des visuels, des vidéos, des publicités UGC. J'ai fait des vidéos avec des avatars. Donc j'ai créé même des mini-séries. Donc je suis toujours en apprentissage. Dès que j'apprends quelque chose, je mets en pratique et j'offre directement le service. Moi j'ai discuté avec beaucoup de gens ici aujourd'hui. Dès que je voyais que le visuel c'était trop sombre, je l'arrangeais moi-même, même quand ça tombe me demande. J'ai fait comme je regarde, je dis oh non ton visuel là ça ne sort pas bien, je le fais tout de suite gratuitement comme ça. Je fais beaucoup de gratuité aux gens. Je veux avant tout que les gens soient bien, que leur entreprise soit bien. Est-ce que à l'heure actuelle, vous trouvez de la clientèle par rapport à vos services? Je commence. Comme ici ce soir, c'est un peu le bouche à oreille. Je commence. Cette semaine ou la semaine dernière, j'ai eu une cliente pour laquelle j'ai fait des cartes d'affaires. Elle est là, elle a ses cartes d'affaires avec elle, c'est moi qui ai créé ces cartes d'affaires. Moi, je commence un peu des petits projets. Ici, aujourd'hui, j'ai pris le numéro de téléphone de une personne que je vais appeler. Donc, au niveau de la création, ça va. Mais ce que je dois beaucoup travailler maintenant, c'est au niveau de la vente. Je vais vraiment avoir quelqu'un qui va m'accompagner au niveau de la vente. Parce que pour la création, ça va. J'apprends, je mets en application. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de formations. J'ai aussi une plateforme. Quand j'ai besoin de quelque chose en particulier, je m'en vais, je lis, je vois, regarde une vidéo, je mets en pratique. Et là, j'ai besoin d'accompagnement pour vraiment offrir ça aux gens, vendre. C'est pour ça que j'ai payé pour venir ici aujourd'hui. L'un des buts, c'est ça, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de leur montrer ce que j'ai fait. Mais pour les chansons personnalisées, ça fait quand même assez longtemps que j'ai fait. Il y a même plusieurs personnes ici qui ont déjà eu des services ça fait plus longtemps, j'ai déjà eu énormément de Peut-être pour sortir,
C'est quoi la vision, en une phrase, la vision du projet sur 2-3 ans, tu le vois où? Oh mon Dieu, j'espère avoir énormément de clients pour les deux compagnies. Que ça me fasse vraiment un bon revenu d'appoint. J'espère avoir beaucoup de... Si ça se développe beaucoup, j'aimerais former aussi d'autres personnes. On peut travailler ensemble. C'est tout ce que vous nous souhaitons. Nous souhaitons que ce projet puisse vraiment marcher et beaucoup de courage. On voit ça vous passionne, donc continuez comme ça. Ça va aller. Merci beaucoup. Allez, bravo à vous. Tu peux te présenter et nous dire un peu, en quelque sorte, c'est quoi cet événement que tu as organisé justement? Oui, bonjour, je me présente. Mon nom est Christine Morigo. Je suis la fondatrice du collectif événementiel. Là, le 8 août, on organise notre 4e édition de l'événement du marché des entrepreneurs. Et l'objectif, c'est de présenter, vendre nos produits et services et de réseauter entre entrepreneurs. D'où te vient le besoin? Comment est-ce que tu as constaté qu'il fallait un tel événement dans l'écosystème des affaires? L'idée est venue depuis un besoin. Ça vient d'un besoin de mes amis entrepreneurs. On avait la difficulté à trouver la clientèle ou à trouver d'autres entrepreneurs avec lesquels s'associer. Donc on a décidé, on s'est dit au lieu d'attendre que les gens viennent vers nous, on va nous-mêmes créer des événements pour pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et pouvoir réseauter, échanger, avancer ensemble, créer des liens, des partenariats. Alors, nous voyons très bien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de la diversité qui ont participé à cet événement, qui sont certains en phase de lancement, d'autres qui sont des entrepreneurs déjà confirmés. Est-ce que ça veut dire que le message passe réellement auprès de ces entrepreneurs-là qui sont réellement dans ce besoin-là? Oui, on fonctionne beaucoup du bouche à oreille. Donc, comme on est à la 4e édition, ceux qui ont participé à la première édition, ils nous ont référé d'autres entrepreneurs qui ont besoin de plus de visibilité, de se faire connaître, de présenter leurs produits et services. Donc ça marche bien, ça avance bien, notre projet. On est très fiers. En termes d'impact, est-ce que vous pouvez évaluer l'impact que vous avez ou l'impact que vous voulez atteindre à long terme avec ce projet? Nous, en termes d'impact, on vise beaucoup plus en nombre. On vise peut-être les visiteurs par événement, une centaine pour la première activité, une centaine pour la deuxième activité, donc à peu près 200 personnes, parce qu'on fait 2 activités par événement. Okay. Et la vision à long terme sur le projet, quelle est la vision que vous voulez atteindre avec ça? C'est qu'au final, tous les entrepreneurs afro-descendants du Québec, de Longueuil, du Canada, ou alors c'est jusqu'où vous comptez aller? Pour le moment, on veut développer notre concept d'acheter entre nous d'abord. C'est le concept qu'on a mis en place, c'est le concept gagnant-gagnant. Ça veut dire les entrepreneurs qui font des partenariats, qui travaillent ensemble et qui s'échangent les produits et services, les clients aussi. Donc la première chose qu'on vise, c'est vraiment mettre en pratique notre concept d'acheter entre nous pour qu'on puisse évoluer rapidement et ne pas dépendre de l'extérieur. D'abord, de mettre ça en pratique. Pour nous-mêmes, on est des entrepreneurs, mais on est en même temps des consommateurs. C'est ça le concept d'acheter entre nous. Donc l'idée, c'est de réunir des entrepreneurs qui ont des projets, des biens ou des services qui vendent pour qu'ils puissent proposer leurs biens et services à d'autres entrepreneurs. Oui, d'abord le projet vise les entrepreneurs, mais on demande aussi à la population de venir, tout le monde est bienvenu. Mais l'objectif aussi, l'objectif premier, c'est vraiment le partenariat entre les entrepreneurs. D'abord de s'entraider entre nous, d'évoluer, souvent d'échanger aussi des informations, de voir où est-ce que certains peuvent trouver des subventions ou des formations, d'évoluer ensemble. Ceux qui ont plus d'expérience, ils vont nous coacher. Donc c'est un peu ça le premier objectif. Deuxième objectif, c'est sûr, c'est pouvoir toucher plus de personnes, les visiteurs ou même des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui aimeraient se lancer pour qu'ils puissent avoir le courage de se lancer. Donc, en réalité, c'est vraiment un collectif de réseautage où vous vous entraidez en fonction des compétences des uns et des autres qu'on met ensemble pour pouvoir être plus fort. C'est ça, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Surtout en utilisant le concept d'acheter entre nous. Okay. Donc, l'objectif, c'est si on a un besoin d'un produit, un service, avant d'aller à l'extérieur,
on regarde dans notre réseau, dans notre communauté, s'il y a un entrepreneur qui vend le produit et service et on encourage l'entrepreneur. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'exécution de ce projet? Oui, on rencontre des défis, Ouais. mais on trouve des solutions aussi rapidement. Donc, le premier défi, c'est sûr, c'est soutenir, comment on appelle, mettre en place le concept. Mettre en place le concept d'acheter entre nous parce que les gens ont plus tendance à vouloir chercher la clientèle à l'extérieur. Au moment où nous-mêmes, on achète. Voilà. C'est le premier défi qu'on a rencontré. Voilà. Donc, c'est votre seul défi actuellement aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des entrepreneurs qui cherchent justement de potentiels marchés, c'est ça? C'est ça, il y a ça. Et aussi, le défi qu'on rencontre, c'est au niveau des visiteurs. Donc, je profite de ce moment pour lancer un appel. On organise notre prochain événement le 14 novembre à la même adresse, au 1765 rue Tachereau. Donc, venez nombreux. Le thème sera Noël. Donc, vous pourrez acheter vos produits et services de Noël durant cet événement. Donc, on n'est pas encore connu. C'est ça un deuxième défi. On n'est pas encore très connu, mais en fonction du bouche à oreille. Et au fur et à mesure, on développe des stratégies pour attirer la clientèle, pour attirer de nouveaux collaborateurs aussi. Alors, nous vous remercions pour la mise en place de ce projet et nous vous confirmons que nous serons certainement là pour la prochaine édition et on sera là pour vous accompagner dans cette belle initiative. Beaucoup de courage à vous. Un dernier mot pour la fin peut-être? Merci beaucoup. On demande à tous les entrepreneurs qui voient cette entrevue de se joindre à nous. Vous êtes tous les bienvenus. Ça nous fera plaisir de vous accompagner et de vous intégrer dans notre communauté d'entrepreneurs. Merci et merci également à vous qui avez pris la peine de nous regarder. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro. À très vite.